aujourd'hui, quand tu viens à l'église, c'est qu'on te dise et qu'on t'annonce, bien-aimé, Jésus dit tes péchés te sont pardonnés. Jésus nous dit aujourd'hui qu'il nous pardonne nos péchés. Oui, c'est la bonne nouvelle. Mais apparemment, lorsqu'on parle de péché, on devient triste. S'il faut parler de la réconciliation d'avec Dieu, il n'y a plus assez d'amen. Il n'y en a presque pas. S'il faut citer Jésus dans l'œuvre de la croix de Golgotha, la croix qui est notre lieu de victoire, parce que c'est à la croix que Christ a vaincu le diable, et c'est à partir de la croix qu'il est mort, enseveli, ressuscité. Mais tant que c'est cela, on reçoit cette parole avec beaucoup de timidité. Mais dès qu'on change, on communique une parole en rapport avec des choses de ce monde. Vous voyez le sourire s'installer dans l'église, le visage s'ouvrir, parce que tout simplement on commence à déclarer des choses comme quand tu seras grand, tu seras la tête, tu es libéré. Oui, quand on te dit tu es libéré, c'est vrai, il faut croire à la libération, il faut crier fort pour la libération. Mais encore faut-il qu'il faut de son cœur l'on sache qui est venu libérer le captif. Alléluia. Amen. Qui est celui-là qui est venu libérer les captifs? Il est qui pour toi cet homme-là qui est venu libérer les captifs? Y a-t-il eu déjà un autre qui ait déjà dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour libérer les captifs? Alléluia. Amen. Libérer les opprimés, délivrer les captifs. Y a-t-il un autre qui ait déjà dit ça? Y a-t-il eu déjà un autre capable, alléluia, amen, de libérer les opprimés, délivrer les captifs? Qui a déjà fait ça comme Jésus? Alléluia. Amen. Et les captifs dont Christ parle ici, les captifs spirituels. Parce que la puissance de notre vie, c'est notre spiritualité avec Jésus de Nazareth. J'insiste, notre spiritualité avec Jésus de Nazareth. Parce que je sais qu'il y a d'autres spiritualités. Mais toutes ces spiritualités n'ont pas la puissance et la force de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Parce que lui, il est le Créateur. En tant que Créateur, tous les esprits de la terre, sous la terre et sur la terre, lui obéissent. Alléluia. Amen. Donc il n'y a pas une autre spiritualité qui soit au-dessus du nom de Jésus de Nazareth. Et c'est pourquoi je te conseille, je te dis, tu ne peux pas tenir et réussir la vie sans voir la spiritualité. Et l'unique spiritualité que je connais, que je te conseille, c'est Jésus de Nazareth. C'est Sauveur dont l'ange a parlé dans Luc chapitre 2. L'annonce de cette nouvelle, l'ange la qualifie comme la bonne nouvelle qui va procurer la joie. Mais quelle était cette bonne nouvelle? C'est qu'un Sauveur nous est né aujourd'hui. Mais moi j'ai un Sauveur qui m'a déjà sauvé. Ce n'est pas un Sauveur qui est né aujourd'hui. Moi aujourd'hui, je suis en train de prêcher, je suis en train de parler, je suis en train de proclamer un Sauveur qui nous a déjà sauvés parce qu'il a déjà accompli la mission pour laquelle il était né, la mission pour laquelle il était venu sur la terre. Je ne me mets plus à l'époque de l'annonce de la nouvelle par l'ange. Oui, hier l'ange a annoncé la bonne nouvelle. C'était encore une bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, moi j'ai la bonne nouvelle qui est celle de l'accomplissement de ma vie, de mon salut, de ma délivrance, de ma libération. Parce que le Sauveur qui était né est déjà monté à la droite du Père. Il a accompli la mission et il a dit, tout est accompli. Alléluia. Les choses sont déjà différentes. Alléluia. Toi avec moi,
Nous ne nous situons plus à cette époque pour qu'on nous dise aujourd'hui dans la ville de David, un fils et un sauveur nous est né. Non, mon frère, ma soeur. Si eux devaient encore chercher à voir les sauveurs dont ils avaient entendu parler, oui, eux, ils avaient raison d'attendre un sauveur qui devait naître. Parce qu'Ésaïe a prophétisé. Alléluia. Ésaïe a prophétisé. Tout ce que nous avons repris dans Ésaïe 61, c'était des prophéties. C'était des prophéties. Alléluia. Mais avec Luc, c'était déjà pour dire au peuple de la cité de David, la ville de David, Bethléem, que ce sauveur dont Ésaïe a parlé est né. Alléluia. Balance un peu ta main. Dans la joie de la bonne nouvelle. La joie de la bonne nouvelle. C'est cette joie qui va te libérer aujourd'hui. C'est cette joie qui va délivrer ton âme aujourd'hui. Alléluia. La bonne nouvelle. N'ayez pas peur. C'est qu'aujourd'hui, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Quelle est cette bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie? C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur. Mais aujourd'hui, nous ici, quand de Jésus-Christ Matadimayo, notre bonne nouvelle, c'est que Jésus de Nazareth est mort, enseveli et ressuscité le troisième jour. Après avoir tout accompli pour toi. C'est ça notre bonne nouvelle aujourd'hui. Croire en ce Jésus comme un sauveur de ton âme et de ta vie. Croire en Jésus comme celui qui est mort et ressuscité pour toi. Qui a accepté ce sacrifice suprême. Alléluia. Amen. Du ciel à la terre. De la terre à la croix. De la croix à la tombe. Et de la tombe à la gloire. Pour toi. Tu dois croire à ça. La bonne nouvelle à notre époque, c'est celle-là. Ce n'est plus l'époque, mon frère, ma soeur. Oui. J'aime bien les bénédictions. Nous sommes tous sur la terre. Les bénédictions matérielles, voulais-je dire. Oui, nous aimons ça. Nous sommes sur la terre, nous devons vivre. Mais attention de faire des bénédictions matérielles la préoccupation de notre spiritualité avec Jésus de Nazareth. Alléluia. Attention de croire en Jésus-Christ dans l'attente des choses terrestres qui sont périssables. Attention de vous accrocher à la prière, à l'église ou à un homme de Dieu, tout simplement parce que vous attendez des choses terrestres qui sont passagères. Alléluia. Amen. Les choses terrestres passagères ne peuvent pas être une préoccupation de notre vie. Parce que ces choses terrestres-là n'ont pas constitué le fondement de la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Christ n'est pas mort pour ça. On a prêché ça ici. Dans la mort de Jésus. Alléluia. Ce que produit la mort de Jésus dans notre vie. Il n'est pas mort pour nous donner des choses matérielles. Jésus n'est pas mort pour nous procurer le bonheur et le plaisir de ce monde. Non. La raison majeure, profonde et principale de la venue du Christ jusqu'au sacrifice suprême à la croix, c'est
C'est d'abord notre réconciliation avec notre Père, notre Dieu. La place que nous avions perdue parce que le diable nous a emprisonnés. Voilà pourquoi Christ, quand il vient, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, libérer les opprimés, délivrer les captifs. Alléluia. Il n'a pas dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint parce que vous au Congo vous souffrez beaucoup. Je suis venu pour distribuer des millions à tous les Congolais. Jésus n'a pas dit parce qu'au Congo il y a des gens qui n'ont pas de maison. Donc désormais tout le monde aura une maison au Congo. Jésus n'est pas venu pour dire parce que vous en Israël, les Romains vous ont beaucoup dominé. Moi je viens aujourd'hui pour chasser les Romains afin que vous, peuple d'Israël, vous restiez chez vous. Non, il vient pour leur dire: un sauveur vous est né. Le problème c'est de croire au sauveur. Quand vous croyez à ce sauveur-là, lui il s'occupera de vous. C'est lui-même qui sait tout ce dont vous avez besoin. Mais le plus important, c'est de croire d'abord à son salut. Croire à son salut, c'est croire. C'est croire que la vie sur la terre a une fin. Et comme la vie sur la terre a une fin, mais il y a quelqu'un à côté qui a le secret de l'éternité. Alors tu dois te préoccuper de ton éternité. Pour ton éternité, que feras-tu? Pour ton éternité, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu crois qu'il y a une éternité? Est-ce que tu acceptes qu'il y a une éternité? Est-ce que tu avances pour une éternité? C'est pourquoi Jésus est le sauveur. Parce que le diable nous avait arraché l'éternité. Le diable avait bloqué, confisqué notre éternité. Il a fait de nous ses opprimés. Quand Jésus dit: je suis venu libérer les opprimés, mon frère, ma soeur, ne vois pas d'abord ton voisin là qui t'injurie tous les jours. Alléluia. Ce n'est pas d'abord cela. Ce n'est pas d'abord cela. Quand Jésus dit qu'il est venu libérer les opprimés, ce n'est pas d'abord de te libérer de ton patron qui t'injurie tous les jours, te punit et bloque ton salaire. Non, non. La première libération, c'est de te libérer contre l'oppression du diable. C'est de te libérer contre l'oppression de tous les acolytes du diable, les démons, les sorciers, les magiciens. C'est ça d'abord l'oppression dont Christ parle. Tu es opprimé par quoi? Tu reçois la pression de quoi? La pression des maris de nuit, la pression des femmes de nuit, la pression de tous ces sorciers qui te combattent la nuit, la pression de tous ces démons qui veulent t'engloutir et te tuer dans le péché, te tuer dans l'impudicité, te tuer dans le mensonge, te tuer dans la haine, dans la rancune. Tu es prisonnier de ces choses. Voilà pourquoi Jésus vient d'abord pour libérer ces opprimés-là et délivrer tous ceux qui ont été emprisonnés. Il y a des prisonniers du mal. Il ne sait pas se détacher du mal parce que ça ne dépend pas de lui. Il est dans la prison. On l'a emprisonné dans la prison. Si je peux me répéter comme ça, il est là emprisonné. Et dans cette prison-là où il est, là-bas c'est le vol. Le vol. Là-bas, ce sont les fétiches. Là-bas, c'est la rancune ou la haine. Et comme son esprit est prisonnier là-bas, à chaque instant, l'esprit témoigne et manifeste la haine. À chaque instant, l'esprit témoigne et manifeste la rancune, la méchanceté qui a investi le monde aujourd'hui. Cette méchanceté-là, c'est ça que Jésus libère. C'est ça que Jésus délivre. Cette méchanceté-là. Oui.
Il est Dieu. Il s'occupe de l'homme dans la totalité. Corps, âme et esprit. Quand il t'a libéré de l'oppression, quand il t'a délivré de la captivité, il sait lui-même ce qu'il doit faire avec toi après pour te permettre de mieux vivre sur la terre en attendant qu'il vienne t'arracher définitivement sur la terre. Mais ce n'est pas une raison qu'actuellement nous soyons à l'église en train d'envier l'accessoire, rechercher l'accessoire qui est la conséquence de l'acquisition du principal. Alléluia. Amen. Tous les biens de la terre, pour des chrétiens, ce sont des accessoires. Ces accessoires qui suivent le principal. D'ailleurs, les juristes le disent mieux. L'accessoire suit le principal. Mais malheureusement, au milieu de beaucoup de catégories qui inquiètent par rapport au royaume des cieux, ce sont ces juristes-là qui ne savent pas comprendre que tout ce qui est comme plaisir et bien de ce monde, ça ne constitue pour nous que des accessoires. Les accessoires qui suivent le principal. Le principal qui est Jésus. C'est lui le salut. C'est Jésus qui est la vie. Et c'est Jésus qui est le sauveur. C'est quand tu as Jésus, quand tu as le salut, quand tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Quand tu as Jésus, tu as l'accès au royaume, le royaume des cieux. Et dans le royaume de son Père, tu vas aller retrouver tous les accessoires possibles dont tu auras besoin. Parce que tu es déjà dans le royaume. Le royaume que nous avons pendant que nous vivons encore sur la terre. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si je mets pour moi à revenir sur ces choses, c'est tout simplement pour te dire que tu dois demander à Dieu des choses qui sont de sa maison, en étant toi-même sûr que tu es dans sa maison. Alléluia. Tu ne vas pas demander à un père en prenant la position du fils alors que toi tu n'es jamais devenu son fils. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux. Jean chapitre 17 a répondu à ça. Jésus-Christ en personne. Il dit, Père, le royaume des cieux, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça le royaume des cieux. Donc nous avons le royaume, nous vivons le royaume, nous sommes dans le royaume pendant que nous vivons encore sur la terre. Le royaume n'attend pas le jour de ta mort. Le royaume n'attend pas quand tu seras dans le cercueil. Le royaume n'attend pas la prière qu'on va faire quand ton cadavre sera là couché. Le royaume des cieux, mon frère, ma soeur, comme tu es là ce soir, tu dois être sûr que tu es déjà dans le royaume. Alors la prière que tu vas faire, c'est juste pour dire, Père, Tata, je suis revenu dans ta maison. Moi, l'enfant prodigue, j'avais tout gâché. Mais je reconnais ma faute. Papa dit, reviens dans la maison de ton père. Entre dans la joie de la maison de ton père. Quand l'enfant prodigue est entré là-bas, dans la maison de son père, une grande fête était organisée. La fête, ça signifie qu'on a tout. La fête organisée par un roi, il ne manque rien. C'est synonyme de te montrer que toi qui as péché, reviens. Quand tu reviens, tu auras toute la joie de la maison de ton père. Toi aussi qui as déjà confessé, comme ces fils qui étaient restés dans la maison, malgré l'inquiétude
devoir organiser une grande fête pour son frère qui était parti. Mais le papa lui a dit, pourquoi t'inquiètes-tu pour la fête qui est organisée pour ton frère qui était parti, qui était mort et qui est revenu? Mais toi tu es resté ici, tout ceci t'appartient. Applaudis d'abord pour cette parole. Il te dit, toi qui es ici, tout t'appartient. Toi tu es resté avec moi, tu t'inquiètes de quoi? Tout ceci t'appartient. Mais lui était mort, maintenant qu'il revient là où tout est là. Nous devons nous réjouir. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, la plupart du temps, les chrétiens sont à l'église, ils prient pour les bénédictions, alors qu'ils sont encore enfants prodigues. Depuis que tu es allé gaspiller la richesse du Père avec les gens de ce monde, la richesse du souffle de vie qu'il t'a donné, toi tu as trouvé ça comme souffle illimité par toi-même. Par le souffle de vie que tu as, tu te donnes le plaisir, le luxe de faire tout ce que tu veux. Tu gaspilles la richesse du Christ. Oui, tant que tu vis, ce n'est pas tard. Mais reviens sincèrement. Reviens sincèrement. Et revenir sincèrement, ce n'est pas s'asseoir dans l'église. Revenir sincèrement, ce n'est pas écouter tous les jours les prédications. Revenir sincèrement, ce n'est pas avoir affaire à l'église ou donner beaucoup d'aumônes ou d'offrandes. Revenir sincèrement, c'est se repentir, abandonner. Alléluia. Amen. On se repent. Et on abandonne. On embrasse une nouvelle vie. Et en ce moment-là, le Père te reçoit dans sa maison. Et en cet instant-là qu'il te reçoit, tu as droit à toute la richesse de cette maison-là. C'est ça l'église. Et c'est à ça que l'église doit regarder. C'est ça qui avait fait la vie d'Esther. Esther n'a pas envié ce qui était dans la maison du roi. Elle a dit, si je prends ce qui est dans cette maison, dès que je quitterai cette maison, ça va se terminer. Ça va s'épuiser. Mais où irai-je tous les autres jours chercher? Au lieu de prendre ce qui est dans la maison, moi j'ai besoin du propriétaire de la maison à qui appartiennent toutes ces choses. Alléluia. Amen. Esther a dit, je n'ai pas besoin des choses qui sont dans cette maison, mais j'ai besoin du propriétaire de cette maison. J'ai besoin du propriétaire de ce palais. C'est à lui qu'appartiennent toutes ces choses. Si je l'ai avec moi, si je suis dans sa maison, il m'accepte. Je vivrai dans cette maison éternellement et je ne manquerai de rien. Tandis que ceux qui vont prendre des choses, ou celles qui vont prendre des choses, dès qu'elles seront dehors, les choses là vont s'épuiser. Oui, Jésus guérit à l'église. Jésus guérit même des païens, même des infidèles, même des inconvertis, même les endurcis qui ne confessent pas. Jésus les guérit. Mais après la guérison, Jésus quand il bénit, même de son vivant, Jésus a guéri. Il a béni les hommes et les femmes. Mais après la mort, tu as eu quoi? Parce que Jésus n'est pas venu pour te donner le matériel. C'était pour le royaume. Combien ont cherché le royaume? Combien cherchent le royaume au lieu de la bénédiction? Cherche d'abord le royaume. Aime d'abord le royaume. Attache-toi d'abord au royaume. Accroche-toi au royaume. Et tu vas voir la conséquence d'être dans le royaume. Les autres choses vont suivre. Alléluia. Amen. Écoutez ce que fait le royaume. Si on peut nous lire ça comme ça, les 30 minutes qui nous restent, nous allons prier. Actes des apôtres. Chapitre 14. Actes des apôtres, chapitre 14, versets 15 à 17. Actes des apôtres, chapitre 14, Oui. versets 15 à 17.
à 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. Alléluia. Attendez d'abord. Est-ce que vous écoutez comment ça revient? Ils disent, nous vous annonçons la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Nous vous apportons une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle là, c'est quoi? Nous vous exhortons à renoncer à ces choses. Continue, ma soeur. Donc, même t'exhorter à renoncer aux mauvaises choses est une bonne nouvelle. Applaudis d'abord. Applaudis. Applaudis, applaudis pour cette parole de l'évangile. C'est ce que je disais. Aujourd'hui, quand vous parlez du péché, quand vous prêchez sur le péché, on considère comme si ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. L'on devient triste. Non, mon frère, ma soeur, quand tu deviens triste, pendant qu'on te parle du mal, pendant qu'on te parle du péché, donc ce n'est pas la bonne nouvelle. Mais les apôtres ici disent, nous vous annonçons une bonne nouvelle. De quoi? Continue. Pour vous tourner vers le Dieu vivant. Non, reviens à la partie de la bonne nouvelle. Vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. Pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'aille cesser de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies, et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance, et en remplissant vos cœurs de joie. Alléluia. Amen. J'insiste beaucoup sur la joie. Il dit bien en remplissant vos cœurs de joie. Je ne sais pas, depuis que nous lisons aujourd'hui, vous vous rendez compte combien de fois le mot joie revient. Alléluia. Amen. La joie. Pour tout ce qui est fait et dit dans la gloire du Christ. Qui doit te remplir de joie. Et tout ce qui est dit autour de la parole de Dieu doit être considéré comme une bonne nouvelle. Quand il vous dit, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer. Alléluia. Nous vous apportons une bonne nouvelle. Laquelle bonne nouvelle, c'est de vous demander de renoncer à ces choses vaines pour tourner vos regards vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui existe. Mais pourquoi est-ce que les apôtres avaient dit ça? Si vous commencez déjà à partir du verset 8, donc à voir comment le miracle s'opérait. Ces gens-là s'étaient organisés
Parce que jusqu'à dire que des dieux sur une forme humaine nous sont apparus. Alors ils ont organisé des choses pour venir offrir aux apôtres des taureaux et tout ça. Alléluia. Amen. C'était des bénédictions matées. Je crois que vous comprenez bien le sens. Ils ont cherché des taureaux, beaucoup de choses pour venir offrir aux apôtres, qu'ils ont qualifiés comme des dieux sous une forme humaine. Mais je crois qu'aujourd'hui dans les églises, nous nous trompons beaucoup. Nous nous trompons beaucoup devant le matériel. Quand un homme de Dieu prêche et que maintenant les gens s'organisent pour apporter plusieurs offrandes, des taureaux, des véhicules, des maisons, on a tendance à dire que c'est un homme béni, c'est un homme puissant, il a vraiment l'onction. Voyez comment Dieu l'élève. Mon frère, ma soeur, mais les apôtres ce jour-là, ils ont dit à ces gens, pourquoi faites-vous cela? Ce sont des choses vaines. Tournez-vous vers le Dieu vivant. Qu'est-ce que cela voulait dire? Regardez plus vers celui qui vous sauve que vers nous qui sommes des peuples inutiles, serviteurs inutiles. Ne venez pas à l'église pour regarder au pasteur. Ne regardez pas à l'église pour regarder à la prédication, à la parole qu'il vous communique. Quelle que soit la force, la puissance ou l'onction qui accompagne cette parole-là, ce pasteur-là reste homme, il sera toujours homme. Mais ayez vos regards sur Jésus. Ne venez pas à l'église dans la croyance de vos offrandes que vous donnez. Parce que ce jour-là, ce peuple croyait que par de taureaux, par plusieurs dons matériels, ils vont manifester la foi en Dieu parce qu'ils ont vu de miracles s'opérer. Non, on ne manifeste pas la foi en Dieu au travers des dons et des biens matériels. Des dons et de biens matériels constituent tout simplement une manifestation, une partie de la manifestation de notre foi. Mais notre foi est fondée dans la parole. Notre foi est fondée dans le propriétaire de la parole. Notre foi est fondée dans le sauveur de notre âme, le sauveur de notre vie. Quand tu as la foi en celui-là, tu vas vivre le miracle de sa présence, de sa parole, de sa puissance et de son existence dans ta vie. Il existe en toi, il demeure en toi. Il ne vient pas te visiter comme à l'Ancien Testament. Jésus ne vient pas te visiter comme à l'Ancien Testament. Il demeure en toi. Mais pour qu'il demeure en toi, tu dois lui appartenir. Et quand tu lui appartiens, c'est dans la totalité. Parce que Jésus, on le partage avec personne. Ce n'est pas un mari polygame impudique de ce monde qu'on partage, non. Jésus n'est pas cela. Jésus, on le partage avec personne. Quand tu as Jésus, tu demeures seulement avec Jésus. Ne partage pas Jésus avec ta richesse. Ne partage pas Jésus avec, je ne sais pas, ta beauté ou ta fonction, ta profession ou ton travail. Non. Jésus seul, tu l'as lui-même. La priorité, lui. La profondeur, c'est lui. La préférence, c'est lui. Le premier pour toi, c'est lui. Le choix premier pour toi, c'est lui. La meilleure option pour toi, c'est lui. La première, dernière, unique, véritable, meilleure option de ta vie doit rester Jésus. Et Jésus de Nazareth seul. Ne le compare à rien de ce monde. Quel que soit ce que ta profession te procure, quel que soit ce que ta fonction te donne, quel que soit les honneurs des gens de ce monde pour ta vie, quel que soit tout ce que tu as dans ta maison, tout ça doit être comme accessoire. Parce que ce jour-là, ces apôtres ici, dans Acte 14, ils sont des hommes de la même nature que nous, serviteurs d'aujourd'hui. Toi, serviteur, toi qui veux devenir serviteur de Dieu, ne mets pas ta foi dans les choses matérielles qu'on offre à l'église. Ne mets pas ton programme avec Jésus en fonction de ce qu'on offre. Les apôtres ont regardé, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous sommes venus pour vous annoncer le royaume. Et aujourd'hui, recevez le royaume. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, reçois le royaume. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, reçois le salut au nom de Jésus. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, préoccupe-toi de ton salut au nom de Jésus. Parce que Christ est là pour te libérer de toute l'oppression que tu reçois du péché. Les péchés sont pour nous une oppression.
Ça te pousse à voler. Ça te pousse à mentir. Ça te pousse à l'impudicité. Ça te pousse au vol. Ça te pousse au fétiche, à la magie. Mais toi, résiste au péché. Dis-lui, moi je suis fils du royaume. Moi, j'appartiens à Jésus. Alléluia. Alors tu verras comment Christ va te bénir et va te donner. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. J'aime bien la prière. Mais je dis que nous aurons cette fois-ci une prière différente à côté de la parole. C'est ce que je vous ai annoncé depuis hier. Parce qu'on est seulement habitué de prier, prier sans comprendre ce que nous demandons et ce que nous sommes dans la maison de Dieu. Alléluia. Tu dois connaître ce que tu es dans la maison de ton Père. Là où tu demandes. Alléluia. Moi, je sais comment j'avais des secrets avec mon Père. Ce que j'étais pour lui. Ce n'est pas ce que tout le monde de ma famille était. Les autres frères ou mes soeurs, non. Chacun avait sa position. Et cette position-là tenait à la manière dont vous plaisiez à son cœur. À votre fidélité et obéissance à lui. Vous aviez droit de réclamer certaines choses que d'autres ne pouvaient pas. Alléluia. Il y avait des choses que moi je pouvais réclamer parce que j'avais ma place particulière par rapport à mon comportement vis-à-vis de mon Père. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu réclames le voyage, tu réclames avoir des véhicules, tu réclames des maisons à ton Père. Mais comment vas-tu te donner alors que toi tu vis en dehors de sa maison? Tu vis en dehors de sa maison. Tu es en train de souffrir de l'oppression du péché. Le péché te pousse à vivre en dehors. Tu es chégué dans la rue, dans des boîtes, dans le bar. Alléluia. Amen. Dans l'impudicité. Et aujourd'hui, le monde officialise même l'homosexualité. L'homosexualité, c'est la bestialité. Parce que l'homme est devenu moins qu'un animal. L'homme est devenu moins qu'un animal avec l'homosexualité. Aucun jour un coq ne suivra un coq. Alléluia. Aucun jour un bœuf suivra un bœuf. Comment l'homme est-il descendu battre de cette manière-là? C'est quoi ça? C'est l'oppression. C'est l'oppression du diable. Après, tu dois être libéré. Tu dois être libéré. Jésus, c'est le seul qui est venu libérer les captifs. Libérer les captifs. Tu dois être libéré. Nous allons prier. Nous nous mettons un peu debout pour prier. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Encore. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance
puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oh Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Judas, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es en train de prier, mon frère, ma soeur. Tu réclames la libération. Au nom de Jésus, aujourd'hui tu sois libéré de toute l'oppression de ce monde, de toute l'oppression du diable. Prie, mon frère, ma soeur. Prie, mon frère, ma soeur. Prie, bien-aimé. Demande à Jésus. Dis-lui, Seigneur, tu es venu me libérer. Tu es venu me libérer dans l'oppression. Tu es venu me libérer. Moi l'opprimé. Dis à Jésus, moi l'opprimé. C'est toi qui es venu me libérer. Ce soir, j'ai besoin de la libération. La libération totale de toute oppression de ce monde. De toute oppression des ténèbres. De toute oppression, Jésus. Toute oppression, mon roi. Libère-moi aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Puis demande la libération. Bien-aimé dans le Seigneur. Puis pour demander la libération. Que ce soir tu sois totalement libre. Que je ne puisse pas tomber. Ce sont les prières que nous faisions. Même si frère, papa, même si je me retrouve au milieu de plusieurs femmes. Même si elles sont jolies comment. Et mon cœur. Libérer yo.